Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous avez dû le voir au titre, ma pile à lire pour cet été. Je fais très peu de piles à lire, c'est vrai, mais j'en avais fait une pour ce printemps que j'ai plus ou moins réussi à tenir, donc j'étais plutôt fière de moi. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une pour cet été. J'ai mis beaucoup de livres, clairement je pense pas que je les lirai tous, mais je vais quand même vous les présenter parce que c'est vraiment ces romans qui me font envie pour cet été. Donc c'est un peu la pile de bouquins dans laquelle je vais piocher là pour donc les quelques mois à venir, donc fin juillet, ouais, juillet, août et du coup fin septembre jusqu'en fait le 21 août. C'est vrai que le 21 août c'est l'automne, oui, je voulais dire le 21 septembre, voilà. Donc ce sera les romans que je vais essayer de lire. Je vais essayer de mettre un peu de tout, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. L'un des premiers romans que j'aimerais beaucoup lire pour cet été, c'est donc La Roue du Temps, le premier tome de Robert Jordan. Enfin c'est plutôt la première partie du premier tome parce que en gros les éditions Brajlon pour les formats poche ont décidé de couper un grand format en 2 poches. Je sais pas trop pourquoi, mais du coup là c'est seulement la première partie. Je vous avoue que j'ai pas trop cherché de quoi ça parlait La Roue du Temps parce que j'ai vraiment qu'une envie, c'est découvrir de A à Z ce roman et de pas savoir dans quoi je m'embarque. Voilà, j'aime bien moi généralement de pas trop savoir les résumés des romans pour découvrir en fait cette histoire. Et j'espère oui que ça va me plaire. Je sais qu'il y a une série télé qui est censée sortir je crois cette année, donc je me suis dit que voilà, ce serait d'autant plus l'occasion de découvrir les romans et j'espère voilà, que ça me plaira. Ensuite, j'ai envie de lire Feminist Don't Wear Pink and Other Lies de Scarlett Curtis, enfin plutôt sous la direction de Scarlett Curtis. Donc en gros c'est un livre qui regroupe plein d'articles, voire même des essais écrits par des femmes assez célèbres. Donc il peut y avoir en fait des actrices. Là, par exemple je vois il y a Saoirse Ronan qui est une actrice que j'aime beaucoup. On a aussi Keira Knightley, que j'aime aussi beaucoup, c'est en fait deux de mes actrices préférées. On a par exemple Zoella, donc c'est une youtubeuse anglaise assez connue. On a aussi Tanya Byrne et en fait plein d'autres ensuite noms que je ne connais pas. Emma Watson aussi qui a écrit un article, enfin voilà, c'est plein d'articles ou d'essais autour du féminisme et autour en fait je pense des expériences de ces femmes et ça m'intéresse énormément, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. J'aimerais ensuite poursuivre ma relecture de La Passe Miroir de Christelle Dabos puisqu'en décembre dernier j'avais relu le premier tome. C'est vrai que les relectures c'est pas forcément quelque chose que je fais énormément parce que je trouve que c'est toujours un peu à double tranchant. Soit tu peux encore plus tomber amoureuse des personnages, de l'univers et de la plume de l'auteur, ou au contraire tu peux te dire non mais en fait voilà, je l'aime moins ou que sais-je. Et en fait avec La Passe Miroir, en tout cas avec le premier tome, et ben pour ma part je l'ai je crois largement plus apprécié qu'à la première lecture que j'en avais faite, pour vous dire. Donc j'espère que le tome 2 ce sera pareil parce que le tome 2 c'est mon tome préféré actuellement et je pense que si j'arrive à lire le tome 2 début juillet, j'essaierai donc de lire le tome 3 soit fin juillet soit début août pour en fait réussir d'ici septembre ou octobre à lire le tome 4 et à terminer La Passe Miroir. Donc voilà, je vous fais pas de résumé sur cette saga qui est assez connue, mais je compte bien cet été donc relire le tome 2 et je croise les doigts pour que je l'apprécie autant que ma relecture du premier tome. On a ensuite donc un intégral sur Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. J'adore les légendes arthuriennes, c'est vrai que je lis très peu de romans, voire quasiment aucun roman là-dessus, ce qui est bien dommage. Et en fait là j'ai la fille d'une de mes voisines qui m'a donné certains livres dans celui-ci et j'étais super contente parce que je comptais me l'acheter. Donc c'est un intégral et j'ai vraiment hâte du coup de le découvrir. Je sais pas si je lirai l'intégrale en entier cet été, mais au moins de sûr je lirai le premier tome. Je sais pas combien il y a de tomes en fait dedans, il y en a peut-être 2. Je sais pas, je crois pas que ce soit précisé. Bon, mais enfin bon, c'est un intégral donc au moins je vais lire le premier tome de sûr. Les deux si ce serait mieux, c'est sûr. J'aimerais ensuite lire, évidemment, moi je sais très bien parler la France, c'est beau. Donc j'aimerais ensuite beaucoup lire The Wicked King de Holly Black qui est le tome 2 de sa trilogie de The Air and the Folks, un truc comme ça, enfin bref, premier tome c'était j'allais dire Le Prince Cruel, ça c'est la traduction française, c'est donc The Cruel Prince de Holly Black. J'arrive pas à parler aujourd'hui mais c'est pas grave. Donc j'avais beaucoup aimé The Cruel Prince que j'avais lu le mois dernier, ou il y a peut-être 2 mois, c'était au mois de mai, mais quand je tourne la vidéo on est quand même au mois de juin, donc c'est pour ça le mois dernier. De rien pour ces magnifiques précisions. Si vous ne connaissez pas j'ai toujours envie de dire, si vous ne connaissez pas Le Prince Cruel, en gros c'est l'histoire de Jude qui a été, quand elle était plus jeune, enlevée par un faé et emmenée donc à la cour des faés puisque en fait elle vivait avec toute sa famille dans le monde des humains, sauf qu'un soir
un homme va venir toquer à leur porte, zigouiller sa famille et donc emmener Jude et ses sœurs dans le monde des fae, puisque la sœur aînée de Jude est une fae et que la personne en fait qui a tué toute sa famille à Jude s'appelle Madoc et en fait c'est le père biologique de sa sœur aînée, et c'est comme ça que Jude, sa jumelle et sa sœur aînée vont en fait être élevés dans le monde des fae, monde auquel malheureusement Jude et sa jumelle ne pourront jamais appartenir puisque les fae détestent les humains et le leur font très bien comprendre, surtout l'un des princes donc de la famille royale qui s'appelle Cardan, qui ne peut pas voir en peinture Jude et qui en fait à la moindre occasion l'humilie et lui en fait voir clairement de toutes les couleurs, sauf que Jude elle a plus d'un tour dans son sac et elle va en fait justement lui résister et tout faire pour garder la tête haute et pour aussi un peu faire morfler Cardan, et on va donc suivre ses aventures. Comme je vous l'ai dit, j'avais bien aimé le premier tome et donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite je compte bien m'attaquer à un gros bébé que j'avais en fait commencé à lire en début d'année, sauf que par manque de temps je l'avais reposé et là je me dis quoi de mieux que de l'été pour lire des gros pavés. Donc j'ai décidé de reprendre ma lecture du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Voilà, quand je vous parlais de gros bébé, on est sur une belle pavasse. Mais j'avais beaucoup aimé le début, donc je vais le reprendre je pense depuis le début parce que comme c'est un gros roman de fantasy, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour le découvrir et de pas avoir entre temps en fait oublié certains petits détails, parce que mine de rien j'ai entre temps lu beaucoup de romans. Mais ouais, j'ai trop hâte du coup de replonger dans cet univers. C'est donc une histoire qui prend place dans un rénome et je vous en dirai pas plus, mais j'ai hâte du coup de le découvrir et j'espère que cette fois-ci je vais pouvoir le lire en entier. Un livre en anglais, donc là j'ai décidé de m'attaquer à My Lady Jane de Cynthia Hanne, Brody Ashton et Jodie Meadows. Il y a 2 ans de ça j'avais lu le tome 2 puisqu'en fait c'est des romans compagnons et on peut les lire dans le désordre. C'est des romans qui à chaque fois ont une héroïne qui se prénomme Jane, donc celui que j'ai lu c'était ma Plain Jane et ça portait sur Jane Eyre. Et ici on découvre une jeune noble du nom de Lady Jane Grey qui a régné sur l'Angleterre pendant une semaine avant que sa gentille cousine Elisabeth Eyre la décapite. C'est beau l'amour entre cousines, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'en plus à l'époque, trancher des têtes c'était quoi, une nouvelle mode, t'avais l'impression? Enfin bref, donc j'ai hâte de découvrir voilà, ce que les auteurs vont proposer avec Lady Jane Grey. Une suite de saga avec le tome 4 des Succubus qui est Succubus Hit de Rachel Mead, puisqu'en mois de juin j'ai enfin réussi à lire le tome 3 qui était Succubus Dreams, que j'ai beaucoup aimé. Et là je me dis si je peux avancer dans cette saga qui est dans ma palle depuis un bon petit moment, ce serait cool, sachant que j'ai le tome 6 mais j'ai pas le tome 5. Oui, longue histoire, c'est parce qu'en fait en poche le tome 6 n'est plus édité et un coup que j'étais sur Gilbert Joseph, j'ai eu une notification me disant qu'ils avaient le tome 6 en poche d'occasion, donc là ni une ni deux, je me suis dit vite il faut que je l'achète parce que sinon voilà, quelqu'un l'aurait acheté avant moi et j'aurais été bien embêtée de ne pas avoir le tome 6. Donc c'est vrai que je me retrouvais avec le tome 3, 4 et 6 dans ma palle, mais là je pense qu'une fois que j'aurai terminé le tome 4, j'irai acheter le tome 5 et au mieux, franchement, avec un peu de chance, je crois que je pourrai terminer la saga Succubus cette année. Du coup, si vous ne connaissez pas l'univers des Succubus, ici on va découvrir le personnage de Georgina qui est un succube, donc ce sont des démons qui pour survivre doivent avoir des rapports sexuels assez régulièrement puisque c'est de là qu'elles tirent leur énergie. En fait, à chaque tome, on suit Georgina qui évolue le jour en tant que libraire et le soir qui va retrouver en fait ses amis démons puisque elle appartient à un cercle de démons qui du coup en fait veille à ce que Seattle ne soit pas submergée par d'autres créatures démoniaques qui tenteraient éventuellement soit de se rebeller, soit de faire du mal en fait à des humains et de révéler au monde entier donc l'existence de créatures démoniaques. Et aussi en parallèle à tout ça, on va suivre ses problèmes sentimentaux avec un jeune homme que j'aime beaucoup, mais son couple clairement à la fin du tome 3 battait de l'aile, donc j'ai hâte de découvrir voilà, c'est la suite de cette saga pour savoir comment elle se remet un peu de sa rupture sentimentale et qu'est-ce qui va bien pouvoir donc se passer dans ce tome-ci. J'aimerais ensuite lire donc Fog de James Herbert, donc je sais pas trop de quoi ça parle mais c'est un roman thriller, ouais c'est Brajlon Terreur. Je
sens que je vais me faire pipi dessus. Moi je suis une vraie chochotte en plus. Donc en fait dans Fog, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir un tremblement de terre et suite à ce tremblement de terre, il va y avoir une espèce de brume jaunâtre qui va en fait s'élever de sous terre. Et en fait cette brume jaune du coup elle apporte son lot de problèmes puisqu'il y a des créatures qui vont en fait sortir des profondeurs de la terre, ou alors si tu respires en fait le brouillard, la toxine te transforme en zombie ou un truc comme ça. Enfin voilà, il y a des choses bizarres qui vont se passer suite à ce brouillard. J'ai pas trop cherché à savoir de quoi ça parlait. Je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que je lis pas énormément de romans qui font peur comme je vous l'ai dit parce que moi je suis une trouillarde, mais voilà, je me dis là pourquoi pas. Et Stephen King a dit donc James Herbert ne se contente, oh là là, je la refais puisque décidément je ne parle pas français, donc il ne se contente pas de nous interpeller, il nous attrape par le col et nous hurle en pleine face. Oui bon, ça c'était avant le coco parce que maintenant distanciation sociale les gars, hein, on va se calmer, mais du coup je me dis Fog, pourquoi pas, on verra. Ensuite on passe à une lecture plus mignonne, plus choupinou, parce que je me suis mis aussi des romans feel good, histoire de, donc j'aimerais beaucoup lire Un jour de David Nichols. Ça c'est typiquement en fait le genre de bouquin que je vais prendre quand on partira en vacances. Parce que c'est vraiment c'est le genre de bouquin voilà, que tu lis à la plage tranquillou. Donc un jour si vous ne connaissez pas cette histoire, même si j'ai un gros doute parce qu'il y a eu une adaptation que j'aime beaucoup d'ailleurs avec Anna Thaoué et par contre le personnage, enfin le mec, l'acteur, je ne sais pas c'est quoi son prénom. Et donc un jour c'est l'histoire de Emma et Dex qui vont se rencontrer à la fac, qui en fait je crois étaient sur le point même de coucher ensemble, sauf que finalement ils vont pas coucher ensemble et ils vont passer en fait la nuit à se raconter leur vie et c'est de là en fait que va débuter leur amitié et on va les suivre en fait quasiment toute leur vie. C'est un peu un chassé-croisé d'une certaine manière parce que ils sont amoureux l'un de l'autre mais pour X raisons il y a toujours quelque chose qui va pas ou alors ils vont mettre du temps à se rendre compte qu'ils s'aiment et on va suivre à chaque fois bah, voilà, leur chemin qui se croise et ensuite ils se séparent pour se recroiser et on suit les vies qu'ils vont mener, s'il y en a un qui se marie, s'il y en a un qui a un enfant, etc. etc. Enfin vous voyez c'est un peu le genre de romance contemporaine, feel good, enfin feel good façon de parler parce que si la fin du roman est comme la fin du film, faudra prévoir les mouchoirs, donc ouais c'est peut-être pas si feel good que ça finalement au vu de la fin, mais voilà c'est quand même un roman que j'avais très envie de découvrir depuis un bon petit moment, qui traîne dans la palle depuis perpète la galette, donc je me dis qu'il serait peut-être enfin temps que je le lise. J'aimerais lire donc une suite de saga qui est le tome 2 de la saga Red Queen qui est Glass Sword de Victoria Aveyard. Donc je vous l'avais dit, j'avais adoré le premier tome sauf que je l'ai lu il y a perpète de ça et que j'avais le tome 2 dans ma palle depuis longtemps. Du coup, de ce que je me souviens en fait du premier tome, c'est que les personnes étaient catégorisées en fonction de leur sang, à savoir qu'il y a des personnes qui ont le sang argenté, je crois, donc eux ils détiennent des pouvoirs, et les personnes en fait qui ont du sang normal, quoi, qui en fait sont humains et qui n'ont pas du tout une once de magie dans les veines. Et donc nous on suit Mar qui fait partie de la deuxième catégorie, sauf qu'en fait elle a certains pouvoirs. En fait elle va un peu semer la zizanie à tel point que la famille royale va tenter on va dire de rectifier le tir en faisant passer Mar pour une des leurs, une personne donc de la noblesse. Et on va donc suivre en fait son histoire puisqu'elle va être amenée à rencontrer les deux princes héritiers qui sont Maven et l'autre, comment tu t'appelles? Il s'appelle pas Cal ou un truc comme ça? Évidemment, il y a Maven mais il n'y a pas Cal. Je crois qu'il s'appelle Cal, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, donc elle va rencontrer les deux princes et on va suivre toute son histoire, la découverte de ses pouvoirs, la guerre qui couve, sa petite amourette puisqu'il y a un espèce de triangle amoureux avec les princes. C'était vraiment un bon premier tome Red Queen, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Mère morte de Aurélie Wallenstein, que j'avais acheté donc aux Imaginales de l'année dernière. Donc ici on est dans un univers où les mers océans ont disparu et ont laissé place à ce qu'on appelle des marées fantômes. Donc c'est en gros les animaux aquatiques qui viennent par vagues se venger des humains, et on va suivre Oral qui est un exorciste. C'est l'un des derniers exorcistes encore de ce monde, il est très puissant et en fait c'est l'un des seuls à encore pouvoir protéger les humains de ces marées fantômes. Et en fait au début du roman il y a un bateau pirate qui va émerger en fait de la mer, on ne sait comment, avec à son bord un capitaine qui va kidnapper Oral, ou comment il s'appelle je ne sais plus,
Oural, pardon, ouais c'est ça. Ils veulent le kidnapper et on va donc suivre son aventure. C'est tout ce que je me souviens de cette histoire et du peu que j'en avais lu, puisque je l'avais commencé, mais encore une fois je vais le reprendre depuis le début, parce que c'est quand même mieux de le reprendre depuis le début. Puis bon, j'avais lu 2 chapitres, donc c'est pas 2 chapitres qui vont réellement faire la différence. Mais je sais que c'est un roman qui plaît beaucoup et j'avais très envie de le lire, donc voilà, j'espère que cet été je vais avoir l'occasion de pouvoir enfin découvrir cette histoire. On repart avec un petit feel good et là j'aimerais beaucoup lire American Royals de Katharine McGee. Ici on se base sur l'hypothèse où quand les États-Unis en fait sont devenus un pays indépendant, et bien au lieu de devenir une démocratie, ils sont devenus une monarchie. Et on va donc suivre 200 ans plus tard l'histoire de Samantha qui est censée être donc la future reine des États-Unis, et on va suivre en fait son histoire à elle, celui de sa jumelle qui est en fait sa doublure au cas où il arriverait quelque chose à Samantha, et on va aussi suivre je crois d'autres grands héritiers de pays différents à travers le monde. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais, mais je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être un bon roman feel good, un peu version Gossip Girl mais autour de la royauté. Je me dis que ça peut être sympa. J'aimerais ensuite lire Birthday de Meredith Russo. Donc ici on va suivre Eric et Morgan qui vont naître dans le même hôpital, limite les mêmes jours au même endroit, et en fait leurs 2 familles vont devenir assez proches, à tel point que finalement Eric et Morgan vont devenir les meilleurs amis du monde. Et en fait très vite Morgan va se rendre compte qu'elle se sent plus femme que homme, et on va donc parler dans ce roman du transgenre, de la transsexualité. Et j'avais beaucoup aimé le premier roman de cet auteur qui était If I Was Your Girl, mais en français c'était Celle dont j'ai toujours rêvé, je crois, qu'il parlait aussi de la transsexualité, parce qu'il me semble que l'auteur est transgenre. Donc j'ai d'autant plus envie de découvrir Birthday, j'avais entendu déjà de très bons retours dessus. Le roman en lui-même est hyper beau, regardez-moi les pages en plus, c'est genre, elles sont trop belles. Comme en plus en juin c'est le Pride Month, je vais peut-être essayer de le lire là d'ici fin juin. J'aimerais ensuite découvrir L'Armée des Ombres de Joseph Kessel, d'ailleurs ce sera mon premier roman de cet auteur. Donc c'est un roman qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Je lis très peu de romans sur la Seconde Guerre mondiale, et celui-ci en fait me faisait beaucoup de l'œil. Je crois que j'avais vu une revue dessus sur un magazine, et la revue m'avait vraiment donné envie de le découvrir, donc je m'étais dit bah vas-y lance-toi. Et il est assez court, donc je l'ai mis dans cette vidéo au cas où si cet été je bosse, comme ça je vais pouvoir privilégier en fait les petits romans, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman qui je pense va être du très vite lu. Ensuite on va un peu passer à des romans feel good, parce que c'est l'été et que des romans feel good j'aime bien ça de temps en temps. Donc là j'ai décidé de lire Le vrai statut de ma vie de Liz Fenton et Lisa Stemke. En gros en fait c'est l'histoire d'une fille qui est sur le point de se marier, sauf qu'elle va découvrir que son futur époux la trompe avec une de ses meilleures amies, et en fait elle va se retrouver un peu coincée parce qu'elle partage tout sur les réseaux sociaux, et donc tout le monde pense qu'elle vit en fait une vie de dingue avec un mari super aimant et tout le tralala, sauf que du coup c'est pas du tout le cas, et il va y avoir je pense toute une remise en question sur les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux, ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, enfin vous voyez un peu le genre. Franchement je sais pas trop ce que ça va donner ce roman, mais je me dis encore une fois sur la plage ça peut très bien passer crème. L'amour caché de Charlotte Brontë de Jolene Jensing. Alors c'est pas vraiment un roman feel good, mais j'ai craqué pour ce roman il y a quelques temps de ça parce que c'était écrit La folle passion qui inspira Jane Eyre, racontée avec brio. En gros on suit Charlotte et Emily qui vont quitter leur Yorkshire pour partir pour Bruxelles, histoire de parfaire leur français, et arriver là-bas en fait, et bien Charlotte va tomber red dingue de son professeur de littérature qui s'appelle Constantin Eger, et c'est donc de là, soi-disant, que lui serait venue du coup l'histoire de Jane Eyre. Et comme j'adore Jane Eyre, je me dis ça a l'air plutôt pas mal, enfin j'ai hâte de le découvrir et j'espère que j'apprécierai ce roman. On a ensuite La mer en hiver de Susanna Kirlsey. Ça c'est un roman que j'avais acheté vraiment sur un coup de tête, je saurais plus vous expliquer pourquoi. En gros je crois que c'est une jeune auteure qui a un peu le syndrome de la page blanche, donc elle va décider de partir en Écosse, faire un peu une retraite d'écriture là-bas, et je ne sais plus trop comment elle va réussir à mettre la main sur une correspondance qui date du XVIIe siècle je crois, ou du XVIIIe siècle, et elle va en fait donc découvrir une jeune fille du nom de Sophie. Elle va découvrir en fait l'histoire d'amour qu'elle a eue avec un soldat soit écossais soit français, et donc elle va décider de s'inspirer de l'histoire de cette jeune noble
pour du coup écrire un roman autour de son personnage et de son vécu, quelque chose comme ça. Bon, mon résumé est assez flou, c'est parce que c'était il y a longtemps, et oui, je pourrais effectivement lire la 4e, mais ce serait trop simple, et comme je vous l'ai dit, je préfère toujours ne pas trop savoir dans quoi je m'embarque, histoire d'être surprise. Et moi je me dis pourquoi pas, si c'est un peu un roman historique, ça peut être hyper intéressant. J'aime beaucoup les romans historiques, même si j'en lis très peu. D'ailleurs peut-être que j'essaie de remédier à ça. Encore une fois, je pense que ça peut être un bon roman sans prise de tête pour cet été. Et bien voilà, concernant cette pile à lire qui est juste énorme, je vous l'avais dit, hein, j'ai mis beaucoup de livres. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre de tous les lire, mais c'est donc parmi toute cette sélection que je vais piocher durant cet été. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me faire part des livres que vous comptez lire cet été, à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me donner vos avis dessus. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!